Bienvenue les filles, bienvenue dans cette deuxième cérémonie, mais une cérémonie d'ancrage aujourd'hui les filles. Allez, je m'installe, je regarde si tout est ok de mon côté. Ouais, déjà. Bienvenue. Yes, ça marche, le micro marche aujourd'hui. Ah ben, ça fait plaisir, tout fonctionne. Allez, je vous laisse vous installer. Bienvenue à toutes celles qui sont en direct et bienvenue à toutes celles qui sont en replay. Je pense que tu as dû prendre le temps de voir la première cérémonie qu'on a fait la semaine dernière, que tu retrouves dans le groupe privé ici même, dans la section à la une, ou sur YouTube, dans la vidéo juste en dessous, je pense. Donc c'est la cérémonie de libération que nous avons faite la semaine dernière, et cette semaine, nous faisons donc la cérémonie d'ancrage. D'accord? Donc je te laisse t'installer, me dire si tout fonctionne, me faire un petit coucou, que tu sois en direct ou en replay, c'est important pour moi et j'aime ça, te savoir près de moi. Merci infiniment pour votre participation, merci infiniment pour les messages reçus ici sur Facebook ou sur d'autres plateformes, donc vraiment merci infiniment. On a aussi passé une semaine très très belle via Telegram où on a coucou ma belle Christine, je suis en joie pour cette cérémonie. Allez, go go go, tout est parfait, Vanille, super. Merci beaucoup Christine. Donc pour le coup, on a vu beaucoup de choses en message Telegram, voilà. Donc si tu as pas mon Telegram, tu l'as souvent en descriptif ici ou sur mon Instagram dans le lien bio ou dans plusieurs vidéos où tu viens me le demander directement. Et aussi sur Instagram, il y a énormément de choses qui se passent. D'ailleurs, il y a de très très grosses surprises qui t'attendent pour lundi 3 avril via Instagram. Et pas que, donc reste bien connecté. Donc ça, c'était le premier point que je voulais te dire. Et ensuite, deuxième point, mais bien évidemment, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a eu des libérations? Comment tu t'es senti tout le long de la semaine suite à ce qui s'est passé par rapport à la dernière fois? Donc ça va être vraiment très très important que tu te recalibres, que tu te recentres vis-à-vis de ce qu'on a vu la semaine dernière et que tu ailles vraiment te reconnecter au voyage de libération que tu as fait par rapport à ce que tu avais besoin de libérer pour te permettre d'aller vers ton intention, vers ton rêve. Cette semaine, j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux, sur Telegram. J'ai même fait un épisode spécial sur les rêves en 6 étapes. Et aujourd'hui, par rapport à ça, nous allons travailler chaque étape, du moins la dernière, une des étapes qui est la célébration. Ça, nous ne le ferons pas forcément ici. Ça, c'est toi qui le feras au fur et à mesure. Mais en tout cas, on va aller décortiquer les 5 autres étapes ici même dans ce voyage, dans cette cérémonie. Donc, ça va être vraiment quelque chose de beau et de grand. Je t'invite à t'installer, à te créer ton espace à toi, ton hôtel à toi, peu importe, par terre, voilà, sur un bout de canapé, un bout de bureau, vraiment n'importe où, dans la nature peut-être que tu es, tout est ok, d'accord? Donc ça va être important. N'oublie pas que tu n'as pas besoin forcément d'avoir tout ça. Alors, j'explique bien que tout ce que l'on met là en forme d'hôtel, c'est juste, je vais employer un mot fort, hein, d'accord? Ah, mais tu me connais maintenant, c'est presque du folklore. D'accord? Mais ce folklore-là, il est malgré tout sacré. Je m'explique. On n'a absolument pas besoin de ça, de tout ce qu'il y a là. On n'en a absolument pas besoin. On n'a absolument pas besoin de bougies. On n'a absolument pas besoin d'encens. On n'a besoin de rien. Pour aller reconnecter à sa puissance intérieure, c'est tout le sujet que je vais continuer d'aborder de toute manière. Un bout de bureau, ça te va, lol, ben oui. En fait, on n'a pas besoin de tout ça.
Vraiment, ça je le dis. On n'a vraiment même pas du tout besoin de ça. On a juste besoin d'être à l'intérieur de nous. Et ça, qu'on soit dans un bus, qu'on soit dans un train, qu'on soit dans son lit, qu'on soit dans la nature, qu'on soit dans sa voiture, sauf quand on ferme les yeux, bien sûr, là c'est un peu plus compliqué, mais en fait, on n'a pas besoin de tout ce folklore. D'accord? Tout ce que l'on nous vend, on n'en a pas besoin. De la sauge, du palo santo, etc., etc. Sauf que, et je tiens quand même à le préciser, sauf que, mais tout ce folklore-là, mais ça fait du bien. Et quand ça fait du bien, mais ça fait du bien aussi au cœur et à l'âme. Donc, tout ce fameux folklore, eh bien moi, je l'aime, ce folklore-là. Je n'en ai pas besoin. C'est pour ça que quand je pars en voyage, quand je pars en week-end, je n'ai pas besoin, je ne suis pas matérialiste à ce point-là, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir tous mes oracles, j'ai pas besoin d'avoir mes bougies, d'avoir mon améthyste absolument avec moi, j'ai pas besoin d'avoir ma sauge absolument avec moi, patati patata. Tout ça, c'est presque un peu de la superstition, ce qui n'est pas totalement vrai, hein, je tiens à le préciser. Mais en fait, tout ça, ben, on n'en aurait pas besoin. Parce que juste avec ce qu'on est à l'intérieur de nous, ça suffit. Donc ça, c'est vraiment un des points que je n'avais pas du tout besoin d'aborder, mais c'est quand je vous ai dit de vous préparer. Je tenais quand même à déculpabiliser quand on dit ah mais là je peux pas parce que je peux pas faire. Mais non, mais en fait t'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de la bougie, t'as pas besoin du tapis, t'as pas besoin de la beauté des choses, etc. D'accord? On est bien d'accord, tu n'as pas besoin de ça et ça ne doit pas se servir presque d'excuse. D'accord? Par contre, moi j'aime ça. Je l'adore et c'est très important car j'ai l'impression sinon de ne pas être dans mes énergies. Eh bien oui, Christine, c'est exactement ça. Ce folklore-là, alors je fais exprès, les filles, d'employer des mots un peu forts, hein, je fais exprès pour que le cerveau, et que vous aussi, vous ayez votre avis. J'adore Christine quand t'as ton avis, ça j'adore les filles. Voilà, vous pensez là les filles, vous analysez et vous vous montrez en disant, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je sens. Et puis après, un jour, ben oui, je pourrais être d'accord. Oui, je suis d'accord, mais j'ai besoin de ça aussi. Et c'est OK, en fait. Tout est OK. Et moi, vous savez quoi? Mais moi aussi, j'adore ça. Parce qu'en effet, ça me met, comme toi, Christine, dans ces énergies. Ça me permet aussi de me recentrer. Et c'est pour ça que j'ai autant hâte, aussi hâte d'être dans ma future maison. Euh, Là, on y est presque. On est dans le mois, là. Ça y est, on y arrive. Dans les starting blocks, là, on y est. Et j'ai hâte d'avoir mon bureau, vraiment rien qu'à moi, avec mon balcon, avec tout, pour pouvoir vraiment. Mais ça, en fait, ça, là, ce que vous verrez, ça sera installé tout le temps chez moi. Là, je l'installe exprès dans le salon pendant que quand je le fais, parce que j'ai pas de pièces dans cette maison de location pour le moment. Et donc ça me fait beaucoup de bien moi aussi. D'accord? Mais par contre, je tiens à préciser que je n'ai pas besoin non plus de ça pour aller me connecter à moi. Il y a beaucoup de choses que je fais souvent le matin dans mon lit ou dans le soir aussi, etc., etc. Donc ça, c'est aussi important de l'entendre. Mais en effet, tout ce côté-là, et puis moi, j'aime, même si je n'en parle pas tout le temps, c'est pas, ça fait pas partie euh, de, des premiers axes, on va dire, mais j'aime le beau. Moi, j'aime que chez moi, je me sente bien parce que je trouve ça beau, que ce soit harmonieux. Et quand je fais ce genre d'hôtel, de cérémonie, j'aime créer du beau. Et j'aime créer une expérience. Quand je vais au restaurant, j'aime rentrer en me disant waouh, c'est beau. Si c'est bon, c'est encore meilleur. Je préfère que ce soit bon, on est bien d'accord. Mais vous voyez, donc la qualité passe, la qualité des services que je veux donner passe aussi par la beauté et comme le dit mon meilleur pote, par l'émerveillement. Et l'émerveillement fait partie aussi de notre plongée dans ce monde-là, du spirituel, de l'énergétique et de l'analytique. Voilà ce que je voulais te dire. Donc c'était quand même Je voulais aussi te montrer que tu as le droit de le faire. Tu as le droit d'aimer ça. Tu as le droit vraiment de te sentir bien et c'est normal et légitime. D'accord? Mais c'est en fait tout ça
Ça te permet d'aller te recentrer à l'intérieur de toi et ça tant mieux, mais sache que à l'intérieur de toi, tu l'as déjà sans ça. D'accord? Très très important. Euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Oui, mort de rire, Christine. Oui, la beauté ne remplit pas le ventre. On est bien d'accord. Parce que si c'est beau et pas bon, on est bien d'accord. Mais si c'est beau et bon, c'est le top ça. Allez les filles, on va aller se recentrer pour le coup. Allumez votre petite bougie si vous le pouvez, bien évidemment. Un petit coup de Palo Santo. Comme tu le sais, je ne prends pas la sauge en ce moment. Je préfère mettre le Palo Santo. Pour toi, si tu n'en as pas, ou pour moi. Mais on pourrait faire ça, hein. On est bien d'accord les filles. Mais ça met du sacré. Voilà. On est vraiment là dans du sacré puissance 1000. Et je trouve que c'est important de mettre du sacré actuellement dans nos vies avec tout ce que l'on peut vivre. Et ça fait du bien à l'âme et ça fait du bien au corps. Donc, quand on se fait du bien, ben, je trouve que c'est ça le plus important. Allez, c'est parti les filles. On purifie l'espace, on se purifie. Ah, tout est prêt, super. Voilà. Hop, hop, hop. Là, je me purifie, je vous purifie. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez au niveau du ciel. Donc au niveau du chakra coronal pour se relier à nos guides, aux énergies, à vos esprits alliés, à qui vous voulez. On purifie le troisième œil pour ouvrir le champ spirituel, ouvrir l'intuition, le sixième sens. Le chakra de la gorge pour oser dire haut et fort notre vérité, pour aller vers notre liberté, d'oser parler avec amour et bienveillance, oser dire les choses. Le cœur, le chakra du plexus, les émotions, le centre des émotions, le chakra sacré au niveau de toute la créativité, la féminité, on va dire, les organes génitaux, et le chakra, bien sûr, racine, pour aller vers notre ancrage, vraiment vers la terre, de la terre, de la terre jusqu'au ciel et du ciel jusqu'à la terre. Et voilà les filles. Maintenant, je vous invite à continuer à fermer les yeux. À repenser à tout ce qui s'est passé cette semaine, à toutes les avancées par rapport à votre intention de la semaine dernière. On va prendre quelques minutes de silence pour aller vraiment à l'intérieur de soi et se féliciter et célébrer cette semaine. Vous avancez, vous vous prenez en main, vous allez un peu plus vers votre puissance intérieure. Vous sortez de votre zone de confort. Je vous invite à aller vraiment. En plus, nous sommes le 31 mars. C'est le jour du bilan de ce mois. Donc, allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur.
célèbre-toi, sois fier et sois dans la gratitude de tes avancées, de cette semaine et de ce mois-ci. Alors pour le coup, je vais te laisser prendre le temps de noter sur ton cahier et aussi dans le chat ce que tu as ressenti. Est-ce que tu as vu de quoi tu étais fier? Prends le temps. Je te laisse noter, que tu sois en direct ou en replay. J'aime te lire et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et ça l'est de plus en plus qui est cet engouement, il y a une vraie notion de contribution au monde pour moi qui est très très grande cette année et de toucher le plus de monde possible, vraiment vraiment c'est ma grande mission. Donc je t'invite à toi aussi le diffuser et à noter. Des frissons pour Inès. C'est important par le corps, il se passe beaucoup de choses par le corps, donc c'est magnifique. Les bâillements font toujours partie des libérations, les filles, hein, n'oubliez pas, c'est important. N'oubliez pas de boire aussi, toujours, toujours, toujours dans ce genre de cérémonie, et même tout court, hein, de boire de l'eau, c'est très, très important, ou une tisane, d'accord les filles? Pas de café, pas de soda, etc., etc. De l'eau. D'ailleurs, dans l'immersion du mois de juin, les filles, pensez à bien prendre une gourde d'eau. Pensez-y, vraiment. En plus, il fera chaud normalement, hein, 29 juin au 2 juillet. Hein, dans les Landes, c'est vraiment une très belle période. Donc, pensez-y à ça, parce qu'on va beaucoup, beaucoup libérer, donc ça va être important. D'accord. Donc, les filles, vraiment, on vous attend dans l'immersion, hein, on vous attend pour prendre votre place. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Là, ce qu'on vit là, on va le vivre puissance 1000 dans l'immersion. Et j'ai tellement, tellement hâte de voir ces transformations que vous allez avoir. Et il y a vraiment un avant et un après quand toutes les femmes décident ensemble d'avancer. Et vous allez voir à quel point c'est précieux parce que vous n'allez pas arriver le 29 et repartir le 2. On va être ensemble 15 jours avant, 15 jours après pour justement créer cet égrégore très puissant de transformation et de manifestation de ce que l'on souhaite. Donc ça va être important. Et justement, on va commencer aujourd'hui avec la manifestation d'un de vos rêves, les filles. D'accord? Donc, je vous laisse noter hein, petit à petit, je lirai au fur et à mesure, je vais continuer à dérouler, bien évidemment, moi, la cérémonie. Frisson, joie, sourire et de l'énergie dans la tête qui me font vibrer, j'ai hâte d'y être. Magnifique, Christine. Mais c'est dès maintenant, les filles, que vous allez y être. Dès maintenant, ensemble, vous allez avancer vers vos rêves. Alors, on va parler aujourd'hui dans l'ancrage positif de ce que vous aviez déjà noté la semaine dernière, on va aller noter une intention, mais une intention de rêve, vraiment. Qu'est-ce que tu as envie de manifester? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Alors un rêve, c'est pas forcément faire le tour du monde, hein, on est bien d'accord. Ça peut être l'intention d'être dans ce lâcher prise ou mais vraiment quelque chose qui te tient à cœur puissance 1000 et qui ne voilà qui vrai rêve ou ça peut être un rêve de matérialiser quelque chose vraiment le rêve peut être dans le matériel comme un voyage par exemple mais aussi peut être dans l'être de quelque chose de toi, à l'intérieur de toi. Par exemple, d'être une thérapeute assumée, d'être une entrepreneur à succès ou d'être une guérisseuse guérie. Voilà, on peut être là-dedans. Donc, je te laisse vraiment fermer tes yeux et aller connecter à ce rêve. Je vais l'appeler rêve
ou intention de cœur, peu importe, pour que vraiment il y ait ce symbole du sacré, d'accord? Ça va être vraiment, vraiment important. Laisse remonter les envies qui sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais que tu n'oses t'avouer. Si cette envie est là, mais ose la vivre encore plus grand. Ose la faire éclore. Je te laisse revenir et je te laisse noter ce fameux rêve, cette fameuse intention de cœur. Et je te laisse me le partager, si tu le souhaites, bien sûr, mais j'ai envie, moi, de savoir, parce que j'aime te voir évoluer et grandir et manifester ces rêves-là. Une fois que tu vas l'avoir noté, je te laisse encore quelques petites secondes, je vais te poser des questions pour cette partie des rêves. Parce que n'oublie pas que dans la manifestation de son rêve, il y a 6 parties. La 6e, c'est la célébration, c'est un peu ce qu'on a fait au tout départ, mais ça, c'est tout le long, et donc ça, je te laisserai y penser, voilà. N'oublie pas de te faire ces 6 parties, de les avoir toujours à portée de main, peut-être de te faire un cadre. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée, je vais peut-être même me le faire moi aussi. Un cadre avec écrit à l'intérieur les 6 parties, comme ça, je vais peut-être me le faire moi, pour mon bureau. Bonne idée ça. Comme ça, on les a toujours en main, on n'a pas besoin d'aller chercher dans mon note. Ça peut être une bonne idée ça, les filles. Petite idée, et comme ça, c'est fait joliment. D'ailleurs, ils pourraient le faire ça, en jolie affiche, avec un joli truc. Ah ouais, j'aimerais bien ça demander à quelqu'un qui dessine bien de me le faire. Oh, j'adorerais ça. Bon, une idée comme ça. Pour le moment, je ne suis pas douée, hein, les filles, donc ce n'est pas moi qui vais me les dessiner. Voilà. Donc, pour le coup, le rêve, je vous laisse me le noter. Allez, j'ai envie de le savoir, les filles. Hein. N'ayez pas peur, celles qui sont en direct ou en replay, de noter votre rêve ou votre intention de cœur. Donc, une fois que tu l'as noté, est-ce que tout le monde c'est OK? Voilà. On va pouvoir passer maintenant dans ce rêve. Je vais te poser 2 questions qui vont être dans une question. Mais ça va être 2 axes à aller voir maintenant. On fait tout en direct. Hein. Comme ça, au moins, tu passes pas à la trappe. On est bien d'accord. Ce que je viens de dire en tableau, mais en fait, rappelez-vous dans Telegram, et là je vais les récapituler, j'ai dit que pour manifester ses rêves, alors je parlais de Walt Disney dans un des télégrammes de cette semaine, qui avait, Walt Disney il avait mis en 3 parties, et dans le domaine de la PNL, ils en ont mis 5 parties, et Vibra Coaching a décidé d'en mettre une 6e. Donc, le premier, pour manifester son rêve, mais c'est déjà de rêver. D'accord. Donc déjà, c'est de savoir ce qu'on veut comme rêve. D'accord. Donc ça, c'est la première partie. D'accord. On va aller voir les 5 autres. Et la 6e, c'est la célébration qu'on met un peu partout. D'accord. Donc dans ce tableau, c'est faire une petite carte qu'on peut encadrer, voilà, ou un vision board, hein, un tableau de visualisation, où on va mettre ces 5 ou 6 verbes. Comme ça, à chaque fois qu'on est dans la manifestation de ces rêves, on n'oublie pas que que d'abord, il faut d'abord rêver avant de se critiquer. Voyez. Donc, vous vous rappelez est-ce que vous vous en rappelez d'ailleurs? Vous voulez que je vous les redise là? Alors, est-ce que vous vous en rappelez, les filles, de ces 6 étapes? La première étape, on va les détailler toutes aujourd'hui, sauf la 6e, parce que là, ça se fait dans la réalité au concret. On s'est quand même célébré au début, on pourra se recélébrer à la fin d'ailleurs, là. Le premier, c'est rêver. Alors, tu t'en rappelles pas, Christine? Ah, ça veut dire que tu n'as pas vu le télégramme pas lundi, peut-être mardi. Voilà, c'est un télégramme donc du 28 mars, un truc comme ça, je pense. Voilà, c'était cette semaine sur Telegram, ou le 27, je sais plus. Donc d'abord, il y a rêver. Ensuite, il y a le verbe savourer.
Ensuite, il y a le verbe rayonner. Ensuite, il y a le verbe réaliser. Et ensuite, il y a le verbe critiquer. Et il y a le sixième verbe, c'est célébrer, où là, on célèbre à chaque partie. Voilà. Donc, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est que ces six parties, parce que ça, je l'ai expliqué dans l'audio Telegram. Donc, je vous invite à aller le retrouver. C'est soit le 27, soit le 28, soit le 29 mars 2023. Vous allez le retrouver facilement. Donc, pour vraiment manifester, on a besoin de rêver, en tout premier lieu. Alors ça, je vais quand même l'expliquer. Pour aller vers ces grands projets, tout part d'une envie, tout part d'un rêve. Si tu ne rêves pas, si tu ne t'autorises pas à rêver pleinement, ça ne pourra pas se réaliser. D'accord? C'est ce que nous explique Disney. Oui, Walt Disney, hein, vraiment. Et je vous expliquerai. Vous allez écouter l'audio, Telegram, et vous verrez. Mais par contre, c'est indispensable de rêver. Parce que si tu passes du rêve à la cinquième étape qui est critiquée, bien en fait, tu ne peux pas être dans la manifestation. Point final. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être étape par étape. D'abord, on commence par la première étape, ensuite on fait la deuxième étape, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Et on célèbre à chaque étape. D'accord? Et une fois qu'on a fait ces 5 étapes, on peut repartir à rêver, à savourer, à rayonner, à réaliser, on peut se recritiquer. Et après, on peut même mélanger. On peut là, comme on a quand même bien ancré les choses, on peut. Mais si déjà, dès que tu es dans le rêve, tu es déjà en train de te critiquer, et ça ne pourra pas fonctionner, la manifestation de tes rêves. Donc ça, c'est ce que j'explique dans l'audio télégramme en beaucoup, beaucoup plus détaillé. Donc le rêve, et c'est pour ça que je disais que ça serait important, les filles, de se faire comme une sorte de tableau de visualisation ou une jolie pancarte avec un magnifique dessin qui reprend comme une sorte presque de mandala, je vois un peu ça comme ça, où on marque comme une sphère, vous savez, comme si on marquait rêver, savourer, rayonner, réaliser, critiquer. Et en fait, comme ça, ben, on l'a toujours sous les yeux en se disant, mais oui, notre vie de manifestation peut, en fait, c'est manifester sa vie. Eh bien, on part d'un rêve et ensuite on le décline, voilà. Et c'est comme ça qu'on réalise les choses. Voilà. Donc ça, c'était important. Ou on peut marquer juste les mots rêver, rêver, savourer, rayonner, réaliser, critiquer et célébrer. Et on se l'encadre et on se le met au mur, comme ça on y pense tout le temps. Voilà ce que je voulais te dire. Donc pour le coup, première étape, donc c'est le rêve. Quel est ton rêve? Ok les filles? Ah, tu les écoutes tous pourtant. Oh, alors celui-là, je peux vous dire qu'il y était. Voilà. Bon, c'est pas grave, tu le réécouteras. C'est que si tu l'as écouté, tu n'étais pas encore disposé à être ouverte à ça, peut-être. Ou peut-être que tu ne l'as pas vu tout simplement. Et c'est ok. Et ça arrive, les filles, nos sous-sailles. Donc le rêve, donc ton rêve. Est-ce que tout le monde l'a bien noté, son rêve? Qu'est-ce que tu as envie? D'accord? Donc je te laisse me le noter. Ah, tu l'as entendu, Christine, ça y est. Donc, l'autre Christine l'a entendu, super. Donc, les filles, premier, quel est ce rêve? Je vous laisse noter. Une fois que tu as noté ton rêve, je voudrais que tu te poses ces deux questions qui sont dans une seule question. Ce rêve te permet d'être et de vivre quoi? Ce rêve te permet d'être et de vivre quoi? Ok, une femme épanouie dans tous les domaines de ta vie. Donc ce rêve d'être une femme épanouie, il te permet d'être quoi? Encore plus loin qu'épanouie. Et de vivre quoi? Comme expérience, comme projet, voilà, par rapport à ce que tu dis. Si c'était un tour du monde en matériel, mais ce rêve de voyager te permet d'être quoi et de vivre quoi? Je vous laisse noter.
Vous pouvez même détailler, ça vous permet de vraiment détailler votre rêve. Si votre rêve, c'est de vivre de votre activité, ok, alors vous allez me détailler. Ça te permet d'être quoi si tu vis d'être de cette activité? Comment, qu'est-ce que tu vas incarner? Et que tu vas vivre quoi dans ce rêve de vivre de ton activité? Qu'est-ce que tu vas faire presque, tu vois? Donc, qu'est-ce qui va se jouer là-dedans? Pour moi, être, être une puissante créatrice, cette femme-là que j'affectionne, cet archétype que j'affectionne tout particulièrement, elle manifeste, la puissante créatrice, elle est capable de manifester tous ses rêves. Donc elle passe par toutes ces étapes-là qu'on va voir. Donc ça, c'est hyper important, hein. Je me relie vraiment, moi, toujours à cette puissante créatrice. Vraiment, elle me suit partout. Donc ce rêve, il te permet d'être et de vivre quoi? Donc le vivre, ça peut être le faire, hein, mais c'est pas obligé que ce soit que le faire. Donc je te laisse noter. Ensuite, une fois que tu as vraiment détaillé ça, tu pourras aller le redétailler, hein, parce qu'en fait, tu vois, ça se retravaille petit à petit, ça se remet en mouvement à chaque fois, et tu vas aller encore plus loin, c'est vraiment, tu vas même le peaufiner, ton rêve, vraiment, il peut se détailler, il peut s'approfondir, il peut même des fois changer un tout petit peu d'axe, et c'est ok, c'est pour ça qu'il y a plusieurs fois qu'on refait le même processus, tout simplement. Une fois que tu as fait ça, que tu as tout décrit, on va aller le savourer. Le savourer, ça pourrait être dire, le savourer, c'est vraiment le ressentir avec presque les cinq sens, si tu voulais. Donc, c'est-à-dire le ressentir, le voir, le sentir, avoir presque le goût. S'il devait être un goût, il serait quoi? S'il devait être une odeur, il serait quoi? Si tu devais ressentir comme émotion, ça serait quoi? Si tu devais le toucher, ça serait quoi? Et si tu devais l'entendre, ça serait quoi? Donc tu vois, le savourer, c'est avec les cinq sens. Donc je t'invite à regarder les cinq sens. Si tu devais entendre, qu'est-ce qu'il y aurait comme bruit? Mais tu vas voir, on va faire, voilà, si c'était le goût, mais qu'est-ce que ça aurait comme texture à l'intérieur? Est-ce que si c'était l'odeur, si c'était le toucher et si c'était la vue? D'accord? Je crois que je les ai tous dit, les cinq sens. Et c'est vraiment, ça veut dire savourer, c'est vraiment ressentir pleinement dans tout ton corps. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est l'étape où on va aller visualiser. C'est là où intervient la visualisation. D'accord? Donc je t'invite à fermer tes yeux. Maintenant que tu as mis vraiment ce qui te tenait à cœur, dans ton intention de cœur, dans ce rêve-là, et c'est valable pour tous les rêves que tu auras, dans ce rêve, maintenant il est temps de le savourer, ce rêve. Ce rêve, par exemple, Christine qui nous a dit qu'être une femme épanouie, quelle saveur ça a, Christine, d'être une femme épanouie. Presque, comment est cette femme qui est épanouie? Savoure pleinement, visualise. Peut-être qu'il y a des odeurs, une matière que tu as envie de porter dans cette femme épanouie, peut-être avec de la soie, avec du satin, avec du lin peut-être, avec ou qu'elle se balade, je rigole pas, mais toute nue, peut-être dans son jardin, vous voyez, en fait tout peut être, et sentir la fraîcheur sur son corps, tout peut être envisageable. Donc dans cette visualisation de votre objectif, ressentez pleinement avec tous vos sens, ressentez.
et savoure à l'intérieur de toi. Savoure pleinement. Amuse-toi dans cette visualisation. Ressens la joie, ressens la fierté, fais-la grandir. Et quand c'est ok, je te laisse revenir. Je te laisse noter sur ton cahier ici aussi, dans le chat. Ces deux étapes-là sont la base du rêver et du savourer. Toute manifestation de tous tes rêves, de tout ce que tu as envie d'entreprendre, tout ce que tu as envie d'être, de faire, part de ces deux points. Sans ces deux points-là, tu ne peux pas les réaliser. Ces deux points-là sont la naissance. C'est le début. Et souvent, on ne pense pas à les faire grandir en soi. On les minimise, on les critique, on est de suite dans les peurs, de suite dans les jugements, de suite dans la non-réalisation. On est dans tout ça. C'est la base. Et c'est la base de les faire s'enrichir à l'intérieur de nous tous les jours. C'est vraiment une force créatrice très, très puissante. La puissante créatrice que tu es à l'intérieur commence toujours avec ce rêve et le fait de savourer. Donc de visualiser. C'est plus joli savourer que visualiser, mais en fait tu visualises. Ces deux choses-là sont indispensables. Donc toujours repartir de son rêve. Toujours la voir en face. Presque sur ce fameux tableau que tu vas peut-être te faire. On le savoure pleinement tous les jours. Tous les jours. Viendra ensuite le fait de critiquer, d'aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, on est bien d'accord. Hein? Mais d'abord, vraiment, tu savoures et tu rêves. Et même, tu vas voir comment je t'explique aussi à la fin. Hyper important ça. Ensuite, troisième étape, Christine nous dit, je me suis sentie vraiment heureuse, magnifique. Voilà. Et ça, tous les jours, si tu le fais, et qu'après, tu actionnes même les autres, en fait, c'est hyper puissant, quoi, les filles. Ou minimum, peut-être pas toutes les étapes tous les jours, mais au moins une fois par semaine, quoi. Envie de pleurer de joie d'être arrivé à ce rêve. Ben oui, les filles. Alors maintenant, par contre, on ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des personnes qui vont juste se dire qu'ils ont un rêve, mais ils ne vont pas se donner les moyens après de réussir et de comprendre le pourquoi ils sont là. Donc ça va être important, c'est la suite. Donc vous voyez bien que, bien évidemment, ces 6 étapes avec la célébration sont un package, on ne peut pas les différencier, d'accord? Ça va ensemble pour manifester sa vie. Ce n'est pas l'étape 1 et l'étape 6 qui sont importantes, c'est toutes les étapes. Mais celle du départ, c'est le rêve et savourer. Ensuite, il y a le verbe, l'étape de rayonner. Cette étape de rayonner, c'est déjà se rayonner soi, bien évidemment. Donc,
C'est vraiment oser être dans cette joie, arrêter de minimiser les choses, etc. Mais c'est pas rayonner, c'est vraiment l'autre sens que j'ai envie d'employer, c'est rayonner dans la contribution au monde. Pourquoi ton rêve est important pour les autres? Pourquoi ton rêve va contribuer à un monde meilleur? Parce que si ton rêve n'a pas d'impact sur le monde, mais finalement, ça perd du rayonnement. Une femme puissante créatrice, cette image est parfaite, hein, cette femme puissante créatrice, elle rayonne avec le soleil. Elle rayonne avec le soleil, les filles. Donc rayonner, le soleil, il irradie les autres. Il illumine les autres. D'accord? Donc c'est ça. Tout part d'elle. Regarde, elle part d'elle. Donc ça, c'est important. Donc, ton rêve doit permettre de faire rayonner le monde ou les autres, hein, pas obligé que ce soit tout le monde, hein, mais déjà au moins une personne. Donc, en quoi ton rêve, que c'est toi qui vas le manifester, hein, il va permettre de rayonner, que le monde puisse être meilleur. Comment ce rêve permet de contribuer? Je te laisse noter. Et en fait, c'est un peu ton pourquoi. C'est un peu ton pourquoi du monde. Il y a le pourquoi pour soi, qu'on a vu avant dans le rêve, pourquoi tu le fais, pourquoi tu es comme ça, pourquoi ça te fait du bien. Mais dans le pourquoi aussi de contribution, c'est très très important. Et ça, lors du week-end d'immersion, on va vraiment le travailler, mais vous allez voir qu'on va le travailler de façon totalement inédite, tu te doutes bien, voilà, et que ça sera puissance 1000 parce que là, c'est moi qui vais tout vous guider de A à Z avec des cérémonies d'une puissance rare qui sont créées spécialement pour Voyage au cœur de soi et qui ont permis, là je vais parler de moi, hein, qui ont vraiment permis à ce que je réalise cette vie-là et que je suis en train de manifester puissance 1000 actuellement. Donc tout ça, ça sera diffusé dans Voyage au cœur de soi. Alors, rayonner, le pourquoi les filles. Allez, je vous laisse. Et ça, c'est hyper important. C'est pas, bien sûr qu'on parle de soi, mais c'est hyper important. Le monde, ça peut être son enfant, ça peut être ses parents, ça peut être son mari, sa compagne, ses amis. On n'est pas obligé de parler du monde, la terre entière, hein, je précise bien quand même, malgré tout. Voilà. Donc ce rayonnement est indispensable et c'est indispensable de s'y connecter aussi à chaque fois. C'est pas le truc qu'on fait comme ça à l'arrache. Vraiment, il a du sens. Ok les filles? Donc ça c'est important. Donc le rayonner. Je vous laisse noter. Contribuer à la beauté du monde et rencontrer de magnifiques personnes. Alors, est-ce que tu peux aller plus loin, Christine? Allez, il faut aller plus loin dans votre contribution, de même dans l'explication vraiment de ce que vous voulez. Vraiment, on va loin, d'accord? Ça, c'est important. Pas obligé de me le noter pour moi, mais moi, je vous le dis pour vous. Voilà. Qui est vraiment un sens, qui est vraiment quelque chose presque qui se matérialise concrètement, d'accord? Et énergétiquement aussi, bien évidemment. Une fois qu'on a fait ça, les filles, on va passer à la quatrième étape qui est réaliser. La réalisation, c'est hyper important pour manifester, bien évidemment, ses rêves. Sans la partie des réalisateurs, comme dans un film, il n'y aurait pas de film. C'est ce que nous explique Walt Disney. Il part d'une idée, de rêve, mais s'il n'y a pas les réalisateurs, le film n'aura pas lieu non plus. Et s'il n'y a pas les rêveurs, il ne pourra pas avoir de film non plus. On est bien d'accord avec ça. Donc, les réalisateurs, c'est le comment on va réaliser son rêve. On est dans le faire, là, on est dans l'action.
D'accord? Donc ça va être important. Et ensuite, donc là, ta question, c'est pourquoi non, alors, on peut se poser deux questions, mais celle-là, elle est moins importante. Je vais quand même te la poser, mais c'est pas la plus importante. Pourquoi j'ai besoin de réaliser mon rêve? D'accord? Mais ça, c'est pas ça que j'avais envie de te poser comme question, moi. C'est comment vais-je réaliser mon rêve? Donc là, bah, c'est les actions. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir ça sous les yeux, parce que toutes les semaines, tu vas t'y coller, ou tous les jours. En fait, c'est se poser ce genre de questions. Alors là, vous avez presque un feedback, là, non pas un feedback, un protocole clair et précis pour la réalisation de la manifestation de vos rêves. Moi, je rajouterai bien évidemment, quand on travaille avec moi, on va aller rajouter des choses. Il y a un avant aussi, le rêve que je ferai lors de l'immersion, et ensuite même après. Bon, ça je le laisse, voilà. Mais déjà avec ça, déjà, vous pouvez réaliser vos rêves. Donc la réalisation, c'est comment je réalise mon rêve. Donc qu'est-ce que je dois mettre en place comme action qui viennent du cœur des actions alignées pour aller vers mon rêve. Parce que Disney, pour qu'il réalise ses rêves, s'il n'y avait pas eu de réalisateur, ben, qui se disent ah mais pour telle séquence avec un dinosaure, mais voilà comment on pourrait faire. Bon ben voilà, on trouve des solutions, on avance, on est dans le concret là des choses. Donc posez-vous et allez-y. Être dans la joie pour contribuer au monde extérieur dans ma vie de famille. Alors, est-ce que tu pourrais être plus précise aussi, Christine? Parce que là, tu me dis être dans la joie pour contribuer au monde extérieur dans ma vie de famille. Donc, c'est surtout pour ta famille, toi. De ramener de la joie dans ta famille pour qu'eux aussi puissent être dans la joie. Ça, c'est OK. Si on est là-dedans, c'est très bien. Voilà, c'est un vrai but, un vrai sens. Et peut-être aussi que là, tu vas peut-être te dire, mais aussi ramener de la joie pour que les gens puissent aussi réaliser dans le boulot que je fais, pareil, des choses. Donc ça, c'est OK aussi, les filles. Donc maintenant, comment vous allez faire ça? Allez, c'est-à-dire que vous faites votre plan d'action pour la semaine, en fait, ou pour la journée. Ça va dépendre, hein. Voilà. Et peut-être même voir pour le mois, même si après, dans le mois, il faut le séquencer en semaine ou en jour. Voilà, ça c'est normal. Donc je vous laisse voir ça. Et je rappelle qu'à chaque étape, alors surtout si ces étapes, on ne les fait pas le même jour, on célèbre, d'accord? Mais si on fait ça chaque jour que vous vous posez toutes ces questions, ben vous vous célébrerez mais comme vous voulez. La célébration, c'est vraiment être dans la fierté. La célébration, c'est mettre de la musique, c'est danser. C'est peut-être aller le partager à une amie. On est encore dans le fait de rayonner là aussi, hein, vous voyez. Ça veut dire, c'est amener des bonnes vibrations sur les réseaux. C'est peut-être aller célébrer avec son compagnon, ses enfants, aller s'acheter quelque chose, parce que ça aussi, ça fait partie de la célébration. N'oubliez pas que chez Vibra Coaching, célébrer, c'est de soi à soi, célébrer avec les autres et célébrer en s'honorant, en s'achetant un petit présent vraiment matériel. Voilà. Alors, pas tous les jours, on est bien d'accord sur l'achat, c'est pas ça le but, mais déjà dans la célébration, si on est dans le quotidien, mais déjà de soi à soi peut être très bien, ou de soi avec les autres aussi. Voilà. On peut le faire tous les mois, ce voyage de rêve. Ah, mais oui, tu peux même te le faire tous les jours, si tu as envie, ou toutes les semaines. Oui, oui, ça c'est un vrai protocole. Ça serait même presque, je m'en rends compte, hein, c'est vraiment, si je devais enseigner la manifestation, moi, ce que je ne fais pas, hein, je vous le fais comme ça, mais si je devais un jour faire un programme sur la manifestation, je le ferais avec ces ordres-là. Je mettrais avant, il y aurait quelque chose avant le rêve, bon, ça c'est autre chose, mais après dans le protocole, il y aurait ces 6 étapes. Vraiment. Et ça veut dire que tous les jours, ben, je vous dirais de vous connecter à votre rêve, de vous visualiser avec le savourer, de repenser à ce rayonnement et d'aller même le rayonner directement auprès des gens, vraiment. Ensuite, dans la réalisation, vraiment, de comment je fais actuellement pour aller vers ce rêve-là, voilà. Et ensuite, vient le temps des critiques. Les critiques, c'est les critiqueurs, comme on les appelle. Moi, en plus, j'ai une vierge, hein, donc la vierge, elle est tatillonne, hein, je vous le dis, dans mon signe astrologique. Et c'est rigolo, parce que j'ai... Moi, le critiqueur, c'est la vierge, qui est vraiment pointue,
qui est très organisé, donc le réalisateur aussi, hein, très prévoyant, voilà. Donc j'ai ces deux côtés, moi, de réaliser, critiquer dans mon signe astrologique de la Vierge. Et en même temps, j'ai le poisson en ascendant qui est vraiment dans le rêve et dans le savourer. C'est un être spirituel, le poisson, il est dans l'illimité, dans l'abondance, pas l'abondance comme on l'entend, hein, l'abondance c'est plutôt le taureau, mais vraiment dans le côté rêver grand, quoi. Voilà, donc ça c'est assez fou et c'est assez rigolo. Donc voilà, Capricorne ascendant Vierge. Ah, donc tu vois, le concret, la réalisation et la critique, voilà. Et Capricorne, bah alors toi tu es vraiment dans le côté réalisé et critiqué, toi, vraiment. Donc ça veut dire que toi là, Christine, après, faut aller voir son thème astral un peu plus profondément. Mais ensuite, il y a le rêver et savourer et rayonner. Il faut aller voir si tu as des maisons là-dedans qui te permettent ça. Ou autrement, il faut vraiment, vraiment te forcer à aller là-dedans. Mais tu es une artiste, Christine, donc tu dois avoir le rêver grand quand même, malgré tout. Hein. Voilà. Et le Capricorne. Alors, les Capricornes, ils sont quand même dans la réalisation et dans le critiquer. Ils sont dans la terre, pas forcément le critiquer, mais ils sont dans le labeur, les Capricornes. Vraiment. Donc, voilà, bon, c'était la petite parenthèse que je voulais vous dire, les filles. Voilà. Donc, pour le coup, le critiquer, c'est quoi? Il y a les critiques constructives, d'accord? Donc, dans le fait d'améliorer les choses. Et ça, c'est indispensable, d'accord? Et malheureusement, il y a aussi les critiques destructives, on va dire, négatives, qui là, vont vous enfoncer, d'accord? Et c'est là où il faut faire très attention. Donc, dans le fait de critiquer, quand on pense à Disney qui avait mis en place le mot rêver, réaliser et critiquer, lui il avait mis ces trois étapes. Que d'abord que les rêveurs étaient là pour initier l'idée, pour être les maîtres en fait de la création, hein, si on veut. Hein. Et ensuite, il y avait les réalisateurs qui réalisaient le rêve des personnes. Et ensuite, il y avait les critiqueurs qui disaient ah attends là, par rapport à ce que tu as voulu mettre en place le réalisateur, ça va pas être possible quoi. Tu vois, ça va pas être possible, on n'a pas les moyens techniques, on n'a pas la nouvelle technologie, on est en 1940, on n'est pas en 2020. Ah oui, d'accord, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, ou le critiqueur qui dit au rêveur, et c'est bien de rêver grand, mais peut-être commence petit. Bon, là, il faut aller voir la réalité. C'est-à-dire que le critiqueur, s'il est là pour faire des critiques constructives, c'est hyper bien, parce qu'il te permet d'améliorer les choses, et ça, c'est hyper important, et il te met aussi en garde, c'est un peu ton garde-fou, le critiqueur, donc merci, et il te permet d'être organisé, d'anticiper, de voir les choses différemment, voilà, il est bien. Mais s'il est là pour te descendre, pour te dire que t'es nul, que tu vas pas y arriver, ça c'est niet. Par contre, il y a peut-être un message à aller étudier derrière. Peut-être qu'il y a des croyances à aller libérer. Peut-être que c'est là où ça intervient aussi, ce travail-là, sur les peurs, sur les croyances. D'accord? Et donc, c'est là où tu vas aller les nettoyer. Pour ensuite te permettre de rêver, etc., etc. Donc là, et il y a souvent des personnes, dont moi, hein, parce que comme tu as une bonne vierge dans ton soleil, hein, comme on appelle dans le thème astral, je peux te dire que voilà. Mais moi, dès que je suis... Alors le rêve, je rêve très très facilement, voilà. Mais entre le rêve et le savourer, ou même le rayonner, entre les trois, alors des fois l'étape 1, l'étape 2 ou l'étape 3, ou au même moment, mais il y a le critiqueur qui arrive de suite, en mode... mais alors, c'est souvent... Alors, j'ai plein de rêves où j'ai pas le critiqueur qui arrive. Et j'ai des rêves, quand ça induit une exposition très puissante au niveau national ou départemental, etc. Là, mon critiqueur, il arrive en me disant, mais pourquoi tu as besoin de faire ça quoi? Pour qui tu te prends? T'as pas besoin de ça. Vous voyez? Donc ça, c'est lui, c'est aller faire taire parce que derrière, c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des peurs du jugement, il y a des croyances peut-être, il y a peut-être des mauvaises expériences à aller voir, etc., etc. Donc ça, c'est va être important. Ok les filles, donc là, mais je vous invite à, maintenant que vous avez fait la réalisation, d'aller voir, mais en mode critiqueur, quelles sont les critiques constructives, vraiment les critiques constructives, ouais j'ai du mal à parler là, dans le fait de qu'est-ce que tu peux améliorer, mais aussi toutes ces critiques qui sont un peu plus négatives, mais qui te permettent d'aller libérer aussi les choses, donc finalement, elles sont peut-être pas constructives parce qu'elles parlent beaucoup de toi, en te disant que tu es nul, que tu vas pas y arriver, mais pour qui tu te prends, etc.
Donc elles sont pas positives, ces critiques, mais par contre elles te permettent d'aller libérer les choses. Donc elles sont riches d'enseignements, ces critiques, finalement. Donc je t'invite à prendre quelques minutes et à aller voir par rapport à ton objectif, à ton rêve. On va l'appeler rêve, pas objectif. Pardon, excusez-moi. C'est ma sinusite qui est toujours bien présente. Beaucoup plus mal à la tête, mais toujours très fatiguée. Donc j'essaye de me reposer beaucoup entre le boulot et le déménagement. J'essaye vraiment de me poser et de prendre ces temps-là. Et je le prends et ça me ressource beaucoup ce que je fais avec vous, là déjà, ça me donne beaucoup d'énergie, moi. Et aussi quand je fais ces temps de visualisation, de rêver et de savourer, et là je rayonne, là parce que là je le mets au monde. Donc là, dans mes trois premiers, moi je suis en plein dans ce que j'ai envie de faire pour le monde. Donc ça c'est chouette. Et une fois que vous avez eu ces critiques, ensuite, je vous invite à aller les libérer, à aller écrire dessus, faire du journaling, faire les petits bonhommes allumettes, aller travailler des contre-croyances, bien évidemment, et en vous remettant toujours dans votre rêve. Ne jamais oublier le rêve, d'accord? Et ces critiques-là, qu'elles soient riches d'enseignements ou que ce soit des critiques positives pour améliorer, en tout cas, elles ne doivent jamais vous éloigner de votre rêve. Elles sont juste là pour vous permettre que votre rêve se manifeste réellement dans votre vie et ne reste pas à l'état de rêve. D'accord? Donc ça va être important. Voilà les filles, ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui dans cette cérémonie d'ancrage, de manifestation, on aurait même pu l'appeler comme ça, une cérémonie de manifestation de vos rêves. Donc là, c'est vraiment un protocole hyper puissant de réalisation de vos rêves. Mais pour cela, il faut s'y tenir. Pour cela, il faut y aller, il faut le mettre en place, il faut être dans l'être. Voilà, c'est tout ce que j'enseigne depuis des années. Les énergies féminines, l'être, les énergies masculines, le faire. Et on réunit les deux. Vraiment, c'est la base de tout. Vraiment. Et lors de ce voyage au mois de juin, fin juin, début juillet, dans les Landes, c'est vraiment ce que je vais vous permettre d'aller puiser là-dedans. Ça va être quelque chose d'hyper, hyper, hyper puissant. Tu vas aller retrouver ta puissance intérieure. Ta puissance intérieure pour aller manifester tes rêves. Mais quel bonheur! Alors, je te laisse t'inscrire pour vraiment vivre pleinement ça. Attention, la première vague d'inscription se termine dimanche 2 avril. Il y aura des avantages à s'inscrire, bien sûr, avant le 2 avril. Après le 2 avril, je remettrai des vagues d'inscription, mais il n'y aura plus autant de bonus et de facilité de paiement, etc., etc., les filles. Donc, je te laisse vraiment t'inscrire avant le 2 avril. Je t'embrasse, je te laisse me noter en commentaire, en replay ou en direct tout ce que tu as ressenti, comment tu te sens, quel est ton bilan. Voilà, je te laisse noter et ensuite je te laisserai repartir vers ta vie pour aller manifester tes rêves. Je vous laisse noter les filles. Merci infiniment en tout cas. Je vous souhaite un merveilleux week-end.
Nous, on se retrouve bien sûr dans Voyage au cœur de soi, mais aussi on se retrouve dès la semaine prochaine où j'ai deux... Il y a des choses incroyables au mois d'avril qui arrivent. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc préparez-vous. Voilà, dès lundi, je vous annonce, de lundi, il y a déjà deux gros événements lundi, le 3 avril, donc restez bien connectés. Merci beaucoup, excellente journée. Merci beaucoup ma belle Christine, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu t'es remise de tes émotions de hier. Je te souhaite le meilleur et je pense bien à toi et à ton fils. Voilà. Je vous embrasse les filles. Merci infiniment, infiniment. Et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite d'aller manifester vos rêves.